Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, on va passer 24 heures ensemble pour manger sa skincare. On a vu forcément la trend passer sur les réseaux et je trouve que c'est assez intéressant de se renseigner sur ce que les aliments peuvent apporter à notre corps et qu'est-ce qu'ils vont concrètement faire. Donc j'ai fait mes petites recherches, je ne suis pas professionnelle, c'est la première fois que j'essaye d'apprendre un petit peu ce que les aliments peuvent apporter. Donc c'est un premier début, tout n'est pas parfait mais vraiment j'ai adoré faire ça. Je trouve ça super intéressant de se dire qu'est-ce que cet aliment va m'apporter en éléments par exemple glucides, lipides et tout, mais qu'est-ce que ça va faire concrètement sur mon corps. J'ai adoré, donc je vous laisse avec 4 recettes différentes où on essaye de manger le plus clean possible pour apporter un max de bons nutriments pour son corps, sa santé et du coup sa peau. On se retrouve pour le petit déjeuner. Ce matin on va se faire un porridge parce que j'ai besoin de plein d'énergie. Je vais vous montrer toute la recette en détail mais sachez que c'est pour 2 personnes et c'est un petit déj super healthy. Je sais pas si vous voyez les ingrédients mais ça va jusque là avec ce qu'il faut de base et tous les toppings, vraiment ça va être délicieux. Pour commencer on a besoin de flocons d'avoine. Alors ça c'est super bien, j'en ai pour 70 grammes parce que je prends environ 30 grammes de flocons d'avoine à sec et mon copain 40. Les flocons d'avoine c'est ultra riche en protéines et les protéines ça va permettre une belle peau, de beaux ongles et de beaux cheveux. Donc flocons d'avoine que je mets dans une casserole bien chaude. Et ensuite je vais mettre de l'eau, 140 grammes. Donc si tu mets 70 grammes de flocons d'avoine, tu vas doubler en eau et en lait. 140 grammes d'eau, pareil que je mets directement. Et 140 grammes de lait. Alors nous c'est du lait de vache parce que mon copain ne consomme que ça. Moi je ne consomme aucun lait à part de temps en temps pour les gâteaux. Donc on part aussi sur 140 grammes. L'avantage de mettre un petit peu d'eau et un petit peu de lait, c'est que ça sera moins calorique au niveau du lait. 140 grammes aussi de lait. Et on laisse chauffer. Je viens de répartir les 2 porridge. Je vais mettre les toppings au fur et à mesure en vous expliquant ce qu'il y a de bien. Donc pour celui de mon copain, on va commencer avec tout ce qui est fruits. Donc lui, il va prendre une banane entière. Moi j'avoue que je suis pas fan de la banane. Donc je lui laisse. Mais je sais que c'est extrêmement bon pour la santé la banane. Donc petite banane. Moi à la place je vais prendre un kiwi qui est chargé encore plus que les oranges en vitamine C. Ultra bon pour l'éclat de la peau. Un kiwi qui est super mûr, c'est délicieux. Ensuite on va utiliser des fruits rouges en ce moment au supermarché. Je sais que c'est pas incroyable mais on a des myrtilles. C'est bourré d'antioxydants et ça c'est vraiment génial. Ça va vous permettre de réduire vos inflammations. Que ce soit si vous avez des boutons, si vous avez des problèmes de peau, c'est vraiment incroyable. Même autre que des problèmes de peau. Les fruits rouges, c'est vraiment très chargé. Ensuite, on va passer à 2 toppings crémeux. Mon copain adore la confiture, donc je lui mets de la confiture. Mais pour moi, je mets du beurre de cacahuète. Alors celui-là, je pense que c'est vraiment pas la meilleure des marques, mais je voulais tester. Et dedans, en fait, il y a des petits morceaux. Et c'est un truc que j'aime vraiment pas mal, avoir des petits morceaux en plus. Donc je mets une petite cuillère. Les cacahuètes restent des bonnes graisses même si là c'est un petit peu transformé mais c'est vraiment délicieux. Juste une petite cuillère. Alors ensuite ça c'est vraiment moi qui adore, je rajoute des amandes. Tout ce qui va être noix, amandes, pareil noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, c'est vraiment super bon pour la santé, vous allez avoir vos bons gras. Et les oméga 3 ça a aussi un pouvoir anti-inflammatoire. Donc ça on adore. Et pareil c'est très important pour le cerveau, etc. J'aimerais bien reprendre des noix du Brésil, je sais que c'est très bien pour la régulation si vous en prenez que 2 par jour. Pour la régulation d'hormones, c'est vraiment pas mal, mais le problème c'est que je suis incapable d'en retrouver en magasin. Donc pour l'instant j'en ai pas retrouvé, il faudrait que j'aille au magasin bio mais je sais pas où il y en a et j'ai pas encore cherché. Ensuite moi je vais rajouter quelques cranberries parce que c'est chargé aussi en antioxydants. Hop, quelques cranberries. Et la touche finale ça va être un carré de chocolat parce que le chocolat noir déjà c'est bon pour la tête, parce que ça fait plaisir. En plus dans le porridge il a le temps de fondre. Et surtout le chocolat noir il va être rempli de ce qui s'appelle des polyphénols et ce qui va être très bon pour la protection cutanée de la peau. Donc on valide, si on peut se faire plaisir et en même temps se faire du bien, un petit carré de chocolat. Et voilà le résultat des 2 porridge. Déjà c'est ultra coloré donc ça c'est très agréable. Petit tips,
Vraiment, plus votre assiette sera colorée, meilleure elle sera pour votre santé. Et là, pour mon copain, on va se régaler. Et deuxième petit tips, commencez tout le temps par boire beaucoup d'eau, que ce soit le matin ou dans votre journée entière. C'est trop négligé. On va pouvoir passer au moment véridique. Du coup, moi j'aime bien quand tout est vraiment bien mélangé, sauf mon carré de chocolat. Donc je vais touiller. Et ce qui est vraiment bien avec ces bowls, c'est que plus vous mettez de topping, plus chaque bouchée sera différente. Un coup un kiwi, un coup une myrtille. Petit kiwi. Et en plus c'est chaud, c'est super agréable. Je viens de me préparer, je suis toute prête parce qu'aujourd'hui je vais aller faire un petit don du sang. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Normalement j'essaye d'être toujours accompagnée avec une deuxième personne pour faire 2 dons en même temps. Là on est à Toulouse, mon copain ne peut pas donner, donc j'y vais toute seule faire ma bonne action. Je stresse un peu, il faut que je boive de l'eau, mais c'est parti. Ça a vraiment pas fait mal hein. Eh bien écoutez, en fin d'année je vous octroierai au moins 30 points d'augmentation. C'est un petit geste, donnez votre sang. Je suis rentrée de ma prise de sang. Tadam! J'ai réussi à donner, ça s'est super bien passé. Du coup c'est la première fois que je donne à Toulouse. C'était dans la maison du don du sang. À Toulouse ça s'est vraiment super bien passé. Je suis trop contente. J'en avais déjà fait 3 ou 4 à Angers. Je sais que le dernier c'était pas très bien passé. Je sentais vachement l'aiguille. J'ai pas pu donner entièrement parce que c'était trop long et je me sentais pas très bien. Et là le don, la dame qui s'est occupée de moi était super incroyable. Je sais pas comment vous dire. Elle était vraiment beaucoup trop gentille. Elle arrive. En même pas une seconde elle pique, j'ai absolument rien senti, c'était pas du tout désagréable. J'ai donné mon don du coup en 8 minutes 40, je crois que c'est mon record, j'étais trop contente. Aucune mauvaise sensation, ça s'est super bien passé. En plus je suis arrivée avec mon énorme gourde pendant tout le don, j'étais en train de boire, j'ai presque bu 1 litre d'eau en 1 heure à peu près. Ça les a fait vraiment trop rire, que ce soit la médecin qui m'a pris avant, enfin la médecin infirmière qui fait les questionnaires avant, ou celle qui fait la prise de sang. Ça les a bien fait rire, ça s'est très bien passé. Il y a mon copain qui m'a accompagnée, ça c'était vraiment cool. Je suis vraiment trop contente. Après on a les 20 minutes où il faut attendre en salle de pause pour être sûr que tout aille bien, et vraiment je me sens vraiment super bien. Je suis trop contente. Si jamais vous avez jamais fait de don ou que vous en avez fait et que vous pourriez en refaire, n'hésitez pas à reprendre un rendez-vous. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire, voir si vous êtes capable de donner. Je sais que c'est un tout petit geste, mais c'est déjà quelque chose que je fais, donc je me dis un don du sang de temps en temps, c'est déjà bien. On se retrouve en un autre jour parce que après mon don du sang, nos plans ont changé avec mon copain, donc on se retrouve. On est le lendemain, on va faire le repas du midi. On va partir sur une recette de bowl qui sera à moitié chaude ou moitié froide. J'ai préparé tous les ingrédients. Pour la base, on va utiliser du quinoa. Je sais que je mange presque jamais. La dernière fois, ça devait être très longtemps chez ma maman. Mais le quinoa, c'est une très bonne source de fibres. Et les fibres, c'est ultra important pour la digestion. On va aussi avoir des glucides qui seront très bons pour la santé, donner de l'énergie à notre corps, et c'est aussi une source légère de protéines. Donc on part sur ça. J'ai acheté en sachet parce que quand j'ai fait ma commande en drive, il n'y avait plus en paquet à cuire. Donc je crois que j'ai juste à mettre 2 minutes au micro-ondes. Pour ce qui va être des protéines, en plus on va avoir des sardines et du thon parce que j'ai qu'une seule boîte de sardines, donc pour avoir assez vu que je fais à manger pour mon copain aussi. Privilégier les petits poissons, du coup comme les sardines, il y aura moins de microplastiques à l'intérieur. Très bonne source, en tout cas pour les sardines, d'oméga 3, ça c'est très bon pour la barrière cutanée, pour la peau, pour les bons gras, le cerveau en a besoin. Et ensuite pour le reste, on va avoir un avocat pour les bons gras aussi, comme les sardines. Ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté, j'espère qu'il sera assez mûr. Et pour les légumes, on va partir sur des morceaux de carottes, un petit peu de poivron, on va mettre aussi un petit peu de salade, ça c'est très riche en eau, donc on valide. Et j'ai vu qu'il me restait des échalotes, donc je vais en rajouter parce que j'aime bien. Et on fera une petite sauce au citron, c'est parti. Je suis en train de couper mes petits légumes et j'ai oublié de vous dire que pour la carotte, elle était remplie de bêta-carotène, ce qui est ultra bien pour votre... De toute façon, tout est ultra bien pour votre santé. Ça va aussi vous donner un teint un petit peu plus orange. Si jamais vous trouvez que vous êtes trop blanc, mangez une petite carotte tous les jours. Je connaissais une dame qui buvait son jus de carotte tous les matins et elle avait le teint allé
et elle a jamais une seule fois été blanche. Petite astuce, et là pour les poivrons, c'est chargé en vitamine C. On peut croire qu'on en trouvera surtout dans les oranges parce que c'est ce qu'on nous rabâche à la télé, dans les pubs et tout. Mais le poivron est nettement plus chargé en vitamine C que les oranges et surtout le poivron jaune. Je suis daltonienne, c'est pas possible. Surtout le poivron rouge qui aura une très forte concentration. Une autre chose aussi à savoir, c'est que plus vous allez cuire un aliment, plus il va perdre ses bons nutriments. Donc c'est conseillé de les cuire à la vapeur ou juste les faire revenir à feu doux dans une poêle. Je sais que pour les patates, si vous les cuisez à la vapeur, elles seront meilleures et elles auront un indice glycémique pas très élevé, comparé à si vous les faites cuire au four, encore pire si vous les faites frire à l'huile, où on va avoir un indice glycémique, donc ça va être les pics de sucre qui vont être très élevés. Plus vous prenez du glucide et surtout à un indice glycémique élevé, plus vous aurez le crash après, ce qui donne l'impression d'être fatigué, etc. Sachez que en fonction de la façon dont vous allez cuire vos aliments, vous n'aurez pas les mêmes nutriments. Et que si vous consommez aussi beaucoup notamment de légumes crus, vous allez avoir peut-être du mal à les digérer. J'avoue que moi j'ai jamais fait attention, mais il y a plein de personnes qui ont du mal à digérer les aliments. Donc vous faites revenir à feu doux dans une casserole par exemple vos poivrons pendant 5-10 minutes, mais juste de quoi les faire réchauffer, légèrement cuire pour que ça soit plus facile à digérer pour votre estomac. Pour l'avocat, je vais pas le mettre en morceaux, je vais essayer de faire un guacamole, comme ça fera la sauce de mon bol. Oh, il a l'air mûr. J'avoue que je sais pas très bien choisir des avocats, j'en mange pas tout le temps parce que je suis pas la plus grande fan. Mais honnêtement, avocado toast avec un œuf. Yay. Ça c'est l'horreur de faire un guacamole avec un avocat trop dur. C'est super dur à écraser après. La recette d'un bon guacamole, c'est les épices qu'on va mettre à l'intérieur, du citron, paprika, du poivre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Du curcuma, peut-être un petit peu d'ail. Vraiment, plus il sera épicé, mieux ça sera. Si jamais vous mettez du curcuma dans votre alimentation pour que vous puissiez avoir tous les bénéfices sur votre corps, il est recommandé de le mettre avec du poivre pour que ça puisse activer les bienfaits. Donc curcuma égale toujours du poivre. Je sais aussi que dans toutes mes sauces, j'adore ajouter du vinaigre balsamique. Je trouve ça tellement bon. Ce côté un petit peu acide. Miam miam miam. Et voilà mon guacamole. On va pouvoir passer au dressage. Donc je vais commencer par mettre le quinoa tout chaud. La petite salade. Un petit peu de poivron, les carottes. J'ajoute les sardines, mais j'oublie pas d'enlever l'arête au milieu parce que c'est pas agréable. Un tout petit peu d'échalote. Hop, et je viens rajouter l'avocat pour faire la petite sauce. En bonus, je rajoute des graines de chia. Parce que ça, c'est vraiment des super aliments qui sont ultra bons. Saupoudrés, ça se sent même pas. Hop. Et en dernier, je vais rajouter de la levure de bière. C'est ultra riche en vitamines B2, B9 surtout. Il y a des protéines en plus, il y a du phosphore. Donc c'est vraiment ultra complet comme aliment. Et c'est un petit peu le goût de fromage. Je sais que si vous êtes vegan, ça peut aider si vous êtes en manque du goût de fromage. Et voilà ma magnifique assiette ultra colorée. Ok, c'est l'heure de la dégustation. Il y a tellement de trucs que je sais pas par où commencer. Déjà le quinoa. Mon copain qui fait une tête. Une première bouchée. Avec les échalotes, c'est délicieux et le fait qu'il soit chaud le quinoa, ça fait trop du bien. Bon appétit. J'ai fait un petit guacamole. Très bien. He equals crappy survey scores. It's okay. It's a game. Mine does at least. C'est l'heure du goûter. Honnêtement, pour le repas de ce midi, pour faire un petit retour, c'est un petit peu la révélation du quinoa. J'ai vraiment trouvé ça super bon. Et le fait que ça soit chaud avec tous les aliments froids, vraiment on s'est régalé. Même mon copain a adoré le plat. Il a tout mangé, il a rien dit sur les légumes et tout, donc je suis très contente. Je suis bien calée, mais là il est 16h40, je prends mon goûter un petit peu tard. Et je voudrais vous montrer ce que je me suis fait. Je me suis coupé une petite pomme et j'ai rajouté du cacao en poudre par-dessus et un tout petit peu de toppings
de beurre de cacahuète. Les pommes c'est vraiment très bien pour tout ce qui va être fibres, vitamines, etc. Beurre de cacahuète ça va rajouter un petit peu de protéines et des bons lipides. Et enfin le cacao c'est pour le côté un petit peu plus plaisir. Si jamais vous n'avez pas envie de vous faire ça, l'autre possibilité c'est de vous faire une poignée de noix. Vous mélangez un petit peu d'amandes, de noisettes, de noix de cajou, de graines de courge. Je sais que j'aime bien mettre avec ça quelques cranberries, ça rajoute un côté assez sucré et vous pouvez vous faire ça comme goûter. Je sais que quand j'étais en études sup, il y avait une personne qui ramenait tout le temps sa petite gamelle de noix qu'elle mangeait en goûter et c'est ultra sain pour la santé. Donc on va pouvoir manger mes petites pommes. La pomme est super bonne, elle était ultra mûre. J'enlève la peau évidemment pour pas avoir tous les pesticides. Délicieux. Excusez-moi pour la lumière, elle est terrible. On se retrouve, on est le soir pour le dernier repas d'aujourd'hui. Première chose, j'ai fait du sport aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo de Pamela Reif, 20 minutes de cardio slash danse et j'ai trop kiffé, ça m'a fait trop du bien donc je me dis que je pourrais retester plusieurs fois parce que j'ai vraiment bien aimé. C'est pas du sport à proprement parler, genre faire des squats et tout, et donc j'ai bien aimé. Pour ça, on va se faire un bon repas parce que j'ai vraiment très faim. On va partir sur une base de patates douces, on va se faire une petite purée de patates douces. J'ai redécouvert cet aliment il y a pas très longtemps parce que on essayait à un moment avec mon copain de faire des plats un peu de saison et on a retesté la patate douce quand j'étais plus jeune. J'aimais pas ça du tout parce que ça avait un goût sucré et vraiment quand je mangeais du salé je voulais que ça soit salé, et là en retestant j'ai vraiment bien aimé. Ce qu'on se fait assez souvent c'est plus des frites de patates douces, on les coupe en cubes, un petit peu d'épices, un petit peu d'huile et au four et vraiment c'est délicieux. Mais là on va en faire une purée, je vais mettre la moitié. Patates douces c'est hyper bon, on a des très bons glucides dedans, on va avoir un indice glycémique qui est très faible comparé aux pommes de terre et ça va être rempli de fibres aussi, donc ça c'est très bon pour la santé, pour la digestion, et ça va être plein de vitamine A qui vont permettre le renouvellement cellulaire de la peau, donc c'est tout bénef. Ensuite on va manger des petits œufs au plat avec les œufs, c'est pour la protéine, donc pour les ongles, les cheveux, la peau, c'est vachement complet. Protéines sous forme d'œuf, moi vraiment j'ai redécouvert les œufs, je vous l'avais dit dans une dernière vidéo je crois. Et pour accompagner ça on va se faire des petites tomates à peine cuites à la poêle, c'est vraiment délicieux. Juste tu coupes ta tomate en deux, tu mets des épices, tu fais juste chauffer et c'est parfait. Juste pour la patate douce, j'ai oublié de vous dire que dedans on avait de la bêta-carotène, ce qui va permettre de protéger la peau contre les UV et de renforcer la barrière. Donc on sait tous que normalement on devrait mettre une protection solaire tous les jours et du coup ça ne remplace pas une protection solaire mais ça permet de renforcer la barrière cutanée et c'est parfait. Ils sont pas pareils, ça c'est fini. Voilà la petite assiette qui est très colorée. Dans la purée, on a rajouté du fromage frais, comme ça rajoute un petit peu plus de protéines et de gourmandise évidemment. Et ça va être délicieux de toute façon. Juste l'odeur des œufs au plat, ça sent tellement bon. Avec le jaune collant, j'ai rajouté plein d'épices aussi. Hop, la bouchée parfaite, un petit peu de tout. La petite tomate avec. Goûte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Honnêtement, j'ai été ultra contente de tester tous mes plats. Ça m'a permis de faire de nouvelles découvertes, notamment le quinoa qui était très bon, l'assemblage œuf, purée de patates douces, tomates. J'ai trouvé ça délicieux. Je pense que ça m'inspirera pour faire d'autres repas et pourquoi pas un autre épisode. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez un deuxième épisode de ce format-là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!